Amen. Amen. Bénissons le Seigneur, bienvenue à toutes et à tous. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et nous pouvons proclamer que notre Dieu est un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu qui prend soin de chacun d'entre nous. Ce matin, nous allons continuer à aborder la parabole du Samaritain. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Agis avec amour ». Ça a été le cas de ce Samaritain, nous dit l'Écriture, lorsqu'il va être face à un homme qui était à demi-mort. L'Écriture nous dit qu'il va manifester toutes les œuvres de l'amour. Pour cela, je vous propose une lecture sans plus tarder dans Luc au chapitre 10, du verset 25 jusqu'au verset 37. Est-ce que tu peux allumer la lumière là, juste derrière toi, là. Merci. Il est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. Amen. » Alors quand Jésus aborde la parabole du Samaritain, c'est suite à la question, et plus précisément à 2 questions, qu'un docteur de la loi va lui poser. Quand vous lisez ce texte, l'Écriture nous dit ceci, qu'il va poser une question à Jésus dans le but de l'éprouver. Il ne vient pas avec de bonnes intentions, il ne vient pas avec ce désir de mieux connaître le Seigneur ou même de comprendre ce qu'il faut pour hériter ou pour recevoir la vie éternelle. Il vient pour éprouver le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas dans de bonnes dispositions de cœur. À la différence de Nicodème, dans Jean chapitre 3, où l'Écriture nous dit que Nicodème, lorsqu'il va venir à Jésus, il va venir avec un cœur honnête et vrai. Il vient et il s'intéresse à Jésus. Notez qu'il est honnête parce qu'il vient voir Jésus de nuit. Il ne vient pas en pleine journée parce qu'il reconnaît lui-même qu'il ne veut pas être vu avec Jésus. Lui, un docteur de la loi, être au contact de Jésus, pour lui, c'était impossible. Il pensait à sa réputation. Et l'Écriture nous dit ceci, qu'il va venir de nuit. Mais il vient avec de bonnes dispositions de cœur. Et quand on vient avec de bonnes dispositions de cœur, je crois que le Seigneur se laisse trouver par nous. L'Écriture nous dit ceci, mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et je crois qu'il est bon pour nous toujours de nous approcher de Dieu avec un cœur bien disposé, pour que le Seigneur
puisse nous façonner, puisse nous parler et toujours nous conduire plus loin. Mais c'est face à cet homme qui vient pour éprouver le Seigneur que Jésus va prendre le temps de parler de cette parabole du Samaritain. La question qu'il pose en premier, c'est « Que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Et notez bien que la réponse du Seigneur Jésus n'est pas dans les œuvres, mais la réponse du Seigneur Jésus, c'est qu'il amène cet homme à l'amour et à l'amour de Dieu. Parce qu'il lui dit, il lui dit ceci, mais que dit la loi ? Et lorsqu'il cite la loi, il exprime l'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on parle du salut, lorsqu'on parle de la vie éternelle, et l'apôtre Paul va bien le dire, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Nous ne pouvons pas faire autrement que de nous placer sur le terrain de l'amour. Et notez qu'ensuite il va dire, mais qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? Et encore là, lorsqu'il est question de la vie éternelle, Jésus reste toujours et encore sur le terrain de l'amour. Et quand on voit les actions du Samaritain, ce ne sont que des actes d'amour. Mes frères et sœurs, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés parce que Jésus est mort pour nous. Et il nous a donné le salut. Mais concernant la vie éternelle, notre responsabilité aussi, dans notre quotidien, c'est de pratiquer des œuvres d'amour. L'Écriture nous dit ceci, que dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et le verset 10, si nous sommes sauvés par grâce, si c'est au travers de Jésus et au travers de son sacrifice que nous sommes sauvés, lorsque nous serons les uns et les autres dans la présence de Dieu, eh bien l'Écriture nous dit ceci, chacun devra rendre compte à Dieu pour lui-même, non pas pour le salut, mais pour les œuvres que nous aurons accomplies ici-bas et sur cette terre. Lorsqu'il est question du tribunal de Christ, le tribunal de Christ est là pour les croyants. Et l'Écriture nous dit ceci, que nous allons recevoir les uns et les autres cette récompense que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul, qui à la fin de sa vie, il sait que les temps sont comptés et il sait que maintenant pour lui, il est temps de rentrer dans la présence de Dieu. Il va dire ceci, « J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. » Et là, il rajoute en disant, « Mais désormais, la couronne de justice m'est réservée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Matthieu au chapitre 6 et le verset 20. Il est dit ceci, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » C'est le tribunal de Christ. « Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Et amasser des trésors dans le ciel, c'est pratiquer, mes frères et sœurs, des œuvres d'amour. Notez que lorsque Jésus parle du prochain, il va souligner l'attitude, le cœur, les sentiments qu'avait le Samaritain.
Alors ça va se concrétiser de quelle manière? C'est que lorsque nous pratiquons des œuvres d'amour, la première des choses, c'est que lorsqu'on fait les œuvres du royaume de Dieu, on ne cherche pas ses propres intérêts. Nous sommes dans une société qui veut cela. Et mes frères et sœurs, chaque jour que le Seigneur nous donne, nous cherchons nos intérêts. Je ne dis pas que c'est mal, au contraire. Pourquoi je vais aller acheter un savon à 5 € quand je peux avoir le même savon, la même marque, à 3,50 €? Vous serez d'accord avec moi que je vais chercher mon intérêt. Quand je vais acheter une voiture, je vais regarder mon intérêt. Si je peux rentrer dans une négociation, je préfère avoir 200 € dans ma poche que donner 200 € à un concessionnaire. On est bien d'accord. Mais tout est comme ça dans notre société. Et si je vais au travail, c'est que mon patron a son intérêt, mais que j'ai aussi mon intérêt. Et quand les intérêts ne sont plus en phase, à partir de là, on commence à remettre en question le contrat et se dire, est-ce que j'ai toujours de rester dans cette entreprise ou ne faut-il pas que je bouge parce que j'ai de la valeur? Donc on est dans une société où il faut, et mes frères et sœurs, je ne peux que vous encourager à prendre soin de vous, à prendre soin de vos familles, à chercher votre intérêt. La Bible nous dit ceci concernant les gens de ce monde, concernant les biens de ce monde. Ils sont plus réfléchis que nous. Cela nous amène à une chose, c'est que, ben oui, il est important pour nous de bien réfléchir. Et que le Seigneur permette aux uns et aux autres de prospérer, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre entreprise, dans ce que vous entreprenez, mais de toujours effectivement aller de l'avant et avoir cette réflexion. Discuter avec Pascal jeudi, et elle disait, mais quand il y a eu l'achat de ce local, il a fallu qu'il négocie le prêt, et c'est ce qu'il a fait, pour essayer d'avoir le meilleur taux, pour pouvoir avoir une possibilité d'être gagnant. Et merci Seigneur, c'est l'argent du Seigneur, c'est notre argent qu'on donne au Seigneur. Et notre responsabilité, bien sûr, c'est de faire attention à toutes ces choses. Mais concernant le royaume de Dieu, il est dit ceci, de ne pas chercher son intérêt. 1 Corinthiens au chapitre 19 et le verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. On s'arrête sur le Samaritain. Le Samaritain, il n'avait rien à gagner. Dans tout ce qu'il va faire, du début jusqu'à la fin, il n'a pas cherché son intérêt, mais celui de cette personne. Cette route entre Jérusalem et Jéricho était une route qui était réputée pour qu'il y ait des brigands. Et cette route était une route où il y avait très peu de sécurité. Et lorsque ce Samaritain voit cet homme par terre, à demi-mort, il aurait pu chercher son intérêt en disant « il ne faut pas que je reste ici, il ne faut pas que je m'attarde sur cet homme. Qui me dit que je ne vais pas me faire agresser? Qui me dit que je ne vais pas me retrouver, moi aussi, en voulant l'aider, me retrouver aussi en difficulté ?» Il ne se pose pas ces questions-là. Il n'est pas dans ses propres intérêts. L'Écriture nous dit qu'il vient et il secourt cette personne. Il va sortir de l'huile, il va sortir du vin, il va soigner cette personne, il ne va pas chercher son intérêt parce qu'il va prendre cet homme et il va le mettre sur sa monture et il va le conduire jusqu'à l'hôtellerie. Et la Bible nous dit qu'à l'hôtellerie, il va prendre soin de lui. Et quand il va partir,
il va donner 2 deniers. 2 deniers à l'hôtelier pour qu'il prenne soin. Et il va même plus loin. Si les dépenses débordent, il n'y a pas de souci. Quand je reviendrai, je vais payer. Sans intérêt. Il n'est pas dans une négociation, il n'est pas dans le fait de dire « mais si je fais ça, c'est parce que je sais qu'il y a ça en retour ». Il le fait sans intérêt. Et mes frères et sœurs, lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous faisons les œuvres du royaume, il faut toujours, pour cela, avoir un cœur pour servir le Seigneur. Mais servir le Seigneur pour ce qu'il est, servir le Seigneur pour ce qu'il fait. C'est un Dieu grand, mais Seigneur, je le fais et je le fais sans intérêt. Et servir le Seigneur sans intérêt, c'est notre prochain. Seigneur, c'est de cette manière que je veux agir à l'égard de ceux qui m'entourent. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci, lui qui est le roi des rois. Salomon, à un moment donné, quand il dit « mais je bâtirai une maison en l'honneur de l'Éternel », à un moment donné, il se sent tellement misérable parce qu'il dit « mais les cieux des cieux ne peuvent le contenir ». Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ce Dieu qui est infiniment grand. Et la Bible nous dit ceci, que Jésus est Dieu. Et lui, dans toute sa grandeur, dans toute sa magnificence, dans toute sa beauté, la Bible nous dit ceci, qu'il s'est dépouillé. Et il s'est fait serviteur. Et il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. La Bible nous dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Lui, le roi des rois, s'est fait serviteur. Lui, le lion de Juda, s'est fait agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est venu sans intérêt, si ce n'est de cet amour. Il est venu parce qu'il nous aimait. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens au chapitre 13, lorsqu'il parle de l'amour, vous avez peut-être pour certains la traduction charité, mais littéralement c'est le mot amour, c'est le mot agapé. Lorsqu'il parle de l'amour de Dieu, il dit ceci, mais l'amour ne cherche pas son intérêt. Mes frères et sœurs, que nous ayons toujours un cœur rempli d'amour afin d'œuvrer et de faire les œuvres qui honorent le Seigneur. Le deuxième point que j'aimerais souligner par rapport à cela, par rapport à ces œuvres d'amour, cela est possible si et seulement si nous sommes animés de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu va nous amener à une chose, c'est de nous engager avec le Seigneur. Et mes frères et sœurs, s'engager avec le Seigneur, c'est un coût. Ça a du prix. À un moment donné, David va dire ceci, va dire, mais il est impossible pour moi d'offrir un holocauste à l'Éternel si cet holocauste ne me coûte rien. C'est impossible. Je ne le ferai pas. On lui a proposé, il a dit non. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans des œuvres d'amour, lorsqu'on est dans un engagement, eh bien, cela nous amène tôt ou tard à payer le prix. Jésus dit ceci, mais si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais se charger de sa croix, c'est quoi ? C'est de réaliser que marcher avec le Seigneur, de servir le Seigneur,
c'est aussi un coût. Ce Samaritain, lorsqu'il voit, il va sortir du vin. Le vin, à cette époque, dans les temps anciens, c'était considéré comme antiseptique. Et l'huile était considérée comme un anti-inflammatoire dans les temps anciens. Et quand il va venir, c'est ce qu'il va faire, il va soigner, il va appliquer. Mais notez que l'Écriture nous dit ceci concernant l'huile, concernant ces matières, ce sont des matières précieuses. À un moment donné, lorsque l'Écriture nous parle de l'épargne du sage, qui sait épargner, il est dit ceci dans Proverbes au chapitre 21, le verset 20, des précieux trésors, et notez ce qu'il est dit, des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Des précieux trésors et de l'huile. C'est-à-dire que lui, il est face à un homme qu'il ne connaît pas, mais il s'engage. Il va sortir des matières précieuses pour soigner cet homme. Il va sortir de son confort. Il avait sa monture, mais là, il décide de marcher à côté et de mettre cet homme sur sa monture pour le secourir. Quand il arrive à l'hôtellerie, il va prendre soin de lui. Et l'Écriture nous dit, quand il part, il donne 2 deniers. C'est pas rien. Hein. Un denier, nous dit l'Écriture, c'est l'équivalent d'un jour de salaire. Le gars, il sort 2 jours de salaire et il donne pour une personne qui ne connaît pas. Mais quand on est amené à servir le Seigneur, quand on veut manifester des œuvres d'amour, mais mes frères et sœurs, nous engager, ça coûte. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à toujours avoir ce cœur rempli de l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'on est dans ce sacrifice et lorsque ça coûte, au final, ça ne nous coûte pas. Pourquoi ? Parce que quand on le fait pour le Seigneur. Il est tellement dans la joie, David, de dire, mais moi, pas question d'offrir un holocauste qui ne coûte rien du tout. Hein. Il est tellement dans la joie d'offrir à l'Éternel son sacrifice qui a coûté. Il est tellement dans la joie de le faire. Et l'Écriture nous dit ceci, que lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous donnons et nous le faisons avec amour, il y a toujours et toujours beaucoup de joie. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Une œuvre qui va de l'avant. Un service qui honore le Seigneur. L'attitude de cœur que Dieu recherche. Parce que nous voulons être tous à l'image du Seigneur, c'est de servir le Seigneur et de servir notre prochain toujours et toujours avec amour. Que le Seigneur nous aide à vivre cela. Que le Seigneur nous aide à rechercher toujours les intérêts du royaume de Dieu. Et vous savez que Dieu est généreux. Hein. Quand on donne son temps, quand on donne sa vie, quand on donne même ses finances, Dieu est un Dieu généreux. Et l'Écriture le dit, et on ne le fait pas pour ça, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et il est dit, et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses. Quand on voit dans l'Ancien Testament où il est question de la dîme, c'est juste une parenthèse que j'ouvre, quand il est question de la dîme dans le livre de Malachie, vous allez voir une chose, il y a juste un moment donné où Dieu nous éprouve. Nulle part ailleurs vous allez trouver dans les Écritures la même chose. C'est le seul moment où Dieu, lorsqu'il parle de la dîme, il dit ceci, « Mettez-moi à l'épreuve ». Nous, parfois, on évangélise et on dit aux personnes, « Mais mettez Dieu à l'épreuve ».
Et vous verrez si Dieu se manifeste là-bas. Bien sûr que Dieu se manifeste, mais ici, c'est par rapport à la dîme. Et il dit, mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et notez une chose, c'est que là vient la bénédiction. C'est une loi spirituelle. Le Seigneur dit ceci, je ne permettrai pas à celui qui détruit de venir détruire. Je ne permettrai pas à celui qui vient comme des criquets manger ton travail venir. Mais c'est possible dans quel sens? Où il y a cet engagement de cœur vis-à-vis du Seigneur. Seigneur, je veux m'engager avec toi, je veux le faire, mais je ne le fais pas. Je suis étonné parce que j'ai voulu le faire, Seigneur, mais tu as vu, il y a la voiture, c'est cassé, il faut que je change. Je change les freins, en plus tous mes pneus sont morts, il faut que je les change. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, celui qui vient détruire, détruit. Celui qui vient piller, pille. Et on est étonné de voir cela. Et on ne comprend pas les choses en disant, mais Seigneur, tu es le Dieu de l'abondance, tu es celui qui pourvoit, et je suis toujours dans une situation où mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est une vérité, ça appartient à chacun d'entre nous. C'est personnel, à chacun. On n'est pas là pour dire qui fait quoi, c'est personnel. Maintenant, comprenez bien une chose, c'est que si je me permets de le dire du haut de l'estrade, c'est parce qu'avec Laurence, on a toujours pris cette résolution d'honorer Dieu de cette manière. Autrement, il vaut mieux que je rentre et puis que j'aille m'asseoir. Hein. On est bien d'accord. Si c'est pour dire des choses et puis qu'on ne fait pas, c'est même pas la peine. Et de plus en plus, on entend d'excellents prédicateurs, mais entre leur vie, leur message et leur vie, il y a un décalage. Et des fois, on se dit, waouh, mais c'est quoi ça? Ça, c'est aujourd'hui. C'est dans notre société. Et hélas, parfois, c'est dans les églises. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à toujours, en dehors de cela, de toujours réaliser une chose, c'est que Seigneur, donne-moi d'avoir des actes et des actes d'amour. Comme ce Samaritain qui a non pas cherché son intérêt, mais cherché l'intérêt du prochain. Et je conclus. Je reviens à ce que je disais au début. La vie éternelle et hériter la vie éternelle, c'est-à-dire recevoir la vie éternelle, c'est sur la base de l'amour. Et c'est pourquoi il est dit ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'avons entendu dans la prière d'Olivier, c'est Dieu, tu m'as aimé, le premier. Et le salut, c'est quoi ? C'est la démonstration de l'amour de Dieu. Dans Romains au chapitre 5 et le verset 8, il est dit ceci, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions des pécheurs, eh bien, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas seulement dit « je t'aime » d'un amour éternel, pas seulement avec les mots, mais il a prouvé son amour en donnant son Fils. Et c'est pour cela que Jésus est l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Dans Jean chapitre 3 et le verset 16, tout le monde
peut le dire d'un commun accord où il est dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a aimé le monde, Dieu nous a aimés. Dieu a prouvé son amour. Et c'est pour cela que lorsqu'il est dit, mais que faut-il faire ? Aimer Dieu dans le sens où Dieu nous a aimés le premier. Dieu a tendu la main, mais notre responsabilité, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de se saisir de la main de Dieu, c'est-à-dire aimer le Seigneur. Et quand on saisit la main du Seigneur, quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est lui qui pardonne les péchés. Et il nous retire de la boue du péché, il nous retire du chemin de la perdition, du chemin qui mène à la mort éternelle. Celui qui croit en Jésus ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. J'aimerais tellement vous encourager à ne pas passer à côté de cet amour de Dieu et que vous puissiez saisir cet amour en disant « Oui Seigneur, je veux t'aimer. Oui Seigneur, je veux être sauvé. Oui Seigneur, je veux te donner ma vie. Oui Seigneur, je veux marcher avec toi. » La vie ne nous appartient pas. Je ne peux pas vous dire si demain je serai encore là. Le souffle de vie appartient à Dieu. Peut-être là, je suis en train de vous parler et peut-être demain, le Seigneur aura décidé de me reprendre. Ça lui appartient. Mais la question qu'on se pose, toujours et toujours, à un moment donné, je discutais avec une personne, elle me dit « Mais dans le ciel, ça va être comment? C'est quoi cette histoire de la nouvelle Jérusalem, ce cube, la nouvelle terre, des nouveaux cieux, etc. etc. » Mais une chose est certaine, mes frères et sœurs, c'est que Dieu veut nous donner son ciel. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Et la question qu'on doit toujours se poser, parce que la vie ne nous appartient pas. Et c'est pour ça que Jacques dit ceci, mais lorsque vous entreprenez, dites toujours, si Dieu le veut, si Dieu le permet, parce que la vie ne nous appartient pas. C'est est-ce que nous sommes les uns et les autres prêts à entrer dans le royaume de Dieu? La Bible est claire. Celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est une invitation à recevoir cet amour, c'est une invitation à recevoir la vie éternelle. Et la Bible nous dit ceci, et je le dis à chaque fois, si vous entendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'attendez pas à demain, n'attendez pas après-demain, n'attendez pas. Il est temps de donner sa vie au Seigneur. Il est temps de marcher avec lui. Il est temps de le laisser nous donner aux uns et aux autres la vie et la vie éternelle. On va prier le Seigneur. Alléluia. Eh bien Seigneur, nous voulons nous approcher de toi de tout notre cœur parce que tu nous as aimés le premier. Et c'est toi qui nous as sauvés. Seigneur, quel bonheur de t'avoir rencontré. Et nous voulons te prier pour tous ceux qui sont au milieu de nous et qui n'ont pas encore pris cette décision de te suivre. Nous prions afin que le Saint-Esprit touche les cœurs. Nous prions pour que le Saint-Esprit, Seigneur, visite les uns et les autres. Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons parce que tu es venu non pas pour nous condamner, mais nous sauver. Tu n'es pas venu pour nous juger, mais pour nous donner la vie et la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce matin. Te prions parce que nous voulons toujours te servir. Et Seigneur, nous voulons le faire avec les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, ne pas le faire à la façon des hommes, mais nous voulons le faire, Seigneur, avec tes sentiments.
le faire avec amour. Viens renouveler, Seigneur, notre engagement. Nous voulons que nos vies t'honorent. Nous voulons que nos vies, Seigneur, soient la gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir notre Église, de répandre ta grâce sur chacun et sur chacune, de pouvoir bénir les foyers. Nous te demandons, Seigneur, de visiter, Seigneur, ton peuple, dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.